Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tout le monde. Mais sans plus tarder, nous sommes en train de parler sur notre sujet très, très important, capital, sur El Rakoum. Amen. Et Amen. El Rakoum qui veut simplement dire un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant. Et bien aimé, le verset de base de notre sujet se trouve dans le livre de Exode, chapitre 34, le verset 6, où la Bible est en train de dire « L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. » Alléluia. Amen. Donc, le Dieu de la Bible, il est le Dieu compatissant. Autrement dit, il s'appelle El Rakoum. Amen. Alors, lorsque Amen. le Seigneur s'est présenté à Moïse, il s'est présenté comme El Rakoum, comme le Dieu compatissant. Mais dans le verset que nous avions lu, avant de parler de Dieu compatissant, on parle d'abord le Dieu miséricordieux. Alors, pourquoi on appelle Dieu miséricordieux? Dieu est appelé miséricordieux parce qu'il est le Dieu qui pardonne facilement. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le Dieu qui pardonne facilement, c'est le Dieu en qui tu as donné ta vie. Amen. Amen. Et hier, j'avais commencé à parler sur le pardon facile de Dieu. Dieu n'a pas beaucoup de problèmes pour nous pardonner. Amen. Et j'avais dit hier, parmi les choses que tu dois retenir, c'est que s'il y a des choses que Dieu peut faire de manière facile, c'est de pardonner. S'il y a des choses que Dieu peut faire de manière facile, c'est de pardonner. C'est parmi des choses que Dieu peut faire de manière facile, que les hommes ne peuvent pas faire. S'il n'y a pas d'amen, il n'y a pas de réaction, je change le message facilement. Je suis un peu très allergique par rapport à ça, aux réactions. Amen. Amen. OK? Alors, j'ai dit ceci. S'il y a des choses que Dieu peut faire facilement, c'est de pardonner. Amen. Amen. Alors, c'est parmi des choses que l'homme ne peut pas faire facilement. Amen. Amen. Il dit, mais l'homme facilement, il peut te donner de l'argent. L'homme facilement peut te donner une parcelle. Mais le pardon facile, il n'y a que Dieu qui peut te le garantir. Amen. Amen. Et j'avais dit ceci, qu'un vrai pardon de Dieu est un miracle. Amen. Amen. Un vrai pardon de Dieu est un miracle. Pourquoi j'appelle un vrai pardon de Dieu un miracle? Je suis en train de parler lentement pour vous permettre d'écrire et de bien comprendre le message. Pourquoi un vrai pardon de Dieu est un miracle? Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir de Satan. On ne peut pas recevoir d'un homme, mais on ne peut recevoir que de Dieu. Alléluia. Lorsque Amen. la Bible dit que ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est possible à Dieu, bien aimé, moi je dirais premièrement, la Bible fait d'abord allusion de pardon. Alléluia. Parce Amen. que ce n'est pas d'abord les enfants. Ce n'est pas d'abord le travail. Ce n'est pas d'abord avoir de l'argent. Parce que les hommes peuvent cotiser de l'argent et te rendre millionnaire. Alléluia. Les hommes peuvent cotiser de l'argent pour te donner les visas. Un homme peut te donner les papiers. Mais le pardon, le vrai pardon, c'est difficile de le recevoir des hommes. Alléluia.
mais nous pouvons le recevoir de Dieu. Amen. C'est pour cela que j'appelle ça un miracle. Amen. Alléluia. Pourquoi j'appelle ça un miracle? Parce que Dieu peut te pardonner et oublier tout ce que tu avais fait. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Un homme peut te rappeler quel jour, qu'est-ce que tu lui avais fait. Mais Dieu peut te pardonner et oublier ça. Ça, c'est un miracle. Deuxièmement, j'appelle ça un miracle parce qu'un vrai pardon de Dieu, c'est un déclencheur de miracles. Amen. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils avaient commis tellement de fautes. Il y a des gens qui ne sont pas, non, qui ne doivent pas normalement se marier. D'autres, s'ils comptent le nombre de fois ils ont avorté, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Mais tellement que nous avons un Dieu qui pardonne facilement, il peut te pardonner et il peut te donner des enfants. Ça, c'est un miracle. Il y a beaucoup de vies qui sont liées à cause de péché. Alors, quand tu reçois un vrai pardon de Dieu, bien aimé, directement, tu peux avoir ce que le péché t'avait empêché d'avoir. C'est pour ça que je dis un vrai pardon de Dieu est un miracle. Et nous avons lu dans le livre de Matthieu, chapitre 9, où nous avons développé hier, nous avons vu Jésus être traité comme d'insulter Dieu parce que Jésus avait accordé un pardon facile à un homme. J'avais dit, les gens pensaient que Jésus était seulement un homme. Au-delà d'être un homme, Jésus était Dieu. Ce qui fait qu'il avait cette capacité d'accorder le pardon. Alors, j'avais dit ceci, j'avais dit des choses. Lorsque tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner, tu as des mauvaises pensées. Alléluia. Deuxièmement, lorsque tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner facilement, c'est que tu es en train d'insulter Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le pardon facile, c'est la nature de Dieu. C'est comme si tu dis, par exemple, Timothée, est-ce que vraiment tu es un homme, une femme? Non, est-ce que vraiment, par exemple, Timothée, est-ce que vraiment tu es un homme? Ça, c'est de m'insulter. Parce que je le suis. Je n'ai pas besoin de prouver cela. Dieu est un Dieu qui pardonne facilement. Donc, si tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner facilement, laisse-moi te dire, tu es en train d'insulter Dieu, alors que Dieu te pardonne au nom de Jésus. Je pleure les amens, oh mon Dieu. Je pleure les réactions, je n'arrive pas à monter. Moi, je n'arrive pas à prêcher comme ça sans les amens. Vous me regardez, vous me faites peur. Vous me faites peur. Sans des réactions, vous me faites peur. Je vais commencer à parler sur la bénédiction, que Dieu te lève, que Dieu te bénisse. J'avance ou je continue ou je fais comme? Tu continues. Ouais, avancez. OK. Soit tu peux réagir en faisant les signes, ou bien tu peux écrire, ou bien tu peux ouvrir le micro pour réagir. Merci, maman, t'es clair. Alors, j'avais dit ceci, c'est une mauvaise pensée. Si quelqu'un te dit que non, toi, les micros sont fermés sans possibilité d'ouvrir. Hein? Ah, OK, OK, c'était notre faute. C'est bon. Vous pouvez ouvrir le micro pour réagir et puis éteindre pour éviter le bruit. Merci beaucoup. Amen, amen. Le micro était fermé. OK, merci beaucoup. Maintenant, c'est bon. OK, j'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Donc, il faut dire, si quelqu'un te fait croire que non, tel que tu es là, Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu es le plus mauvais, dis-lui, tu as de mauvaises pensées. Heureusement que tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un homme. Amen. Ça, Amen. Alors Amen. maintenant, je suis en train de parler sur comment tu peux recevoir le pardon facile de Dieu. Amen. Amen. Le pardon de Dieu, j'avais dit hier, le pardon de Dieu est facile, mais ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Malgré que c'est facile. Alléluia. Amen. Pour arriver aux États-Unis, je suis passé par l'interview. Amen. Amen. Je vais vous dire que l'interview, voilà, c'est facile. C'est facile pour moi parce que j'avais répondu avec les normes. Amen. Amen. Donc, Amen. lorsque le pardon de Dieu, lorsque tu demandes le pardon de Dieu en suivant les normes, c'est facile que Dieu te pardonne.
Amen. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui pardonne facilement à ceux qui répondent aux normes pour être pardonnés. Amen. Il y a des gens, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ils n'arrivent pas à être pardonnés par les dieux qui pardonnent facilement seulement un péché. Amen. Amen. Bien, mais laisse-moi vous dire, je conduis, mais quand j'arrive au Congo, conduire n'est plus facile pour moi. Mais quelqu'un qui est au Congo, quand il entre au volant, il peut conduire en fermant les yeux. Donc, il peut conduire en fermant les yeux. Pourquoi? Parce qu'il connaît quoi? Les normes. Les normes. Amen. Amen. Donc, nous pouvons être là comme nous sommes connectés. Maintenant, il y a déjà 41 personnes connectées. Nous pouvons être là. Mais 2 personnes bénéficient du pardon. Malgré que c'est facile. Jésus sur la croix, il était entre 2 voleurs. Il n'y avait pas plus voleur, il n'y avait pas un voleur qui était moins voleur que l'autre. Mais les 2, ils étaient des voleurs. Donc, même péché, même situation, même position, même église, même Zoom, même téléphone. Tu as Android, il a Android. Tu as l'iPhone, il a l'iPhone. Tu écoutes les pasteurs de Timothée, il écoute les pasteurs de Timothée. Mais les 2 personnes, mais il y avait un qui était pardonné facilement, l'autre a il est mort. Il est parti en enfer à cause de son erreur. Il était à côté. Il était proche d'un pardon facile, mais il n'a pas pris ça. Oh my God. Ça passe ou ça passe? Ça passe, ça passe. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui pardonne facilement ceux qui comprennent les règles. Mais si tu ne comprends pas comment est-ce que le pardon de Dieu fonctionne, tu passeras des années. Tu demanderas le pardon et le pardon. Tu ne seras aussi jamais pardonné. Quelqu'un d'autre a dit, mais le pasteur Timothée a commencé les choses de secondaire. Oui, je veux commencer les choses de secondaire. J'avance. Le pardon facile de Dieu pour en bénéficier, pour que ce soit facile pour toi. Comment le faire? J'avais donné un point hier. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier du pardon facile de Dieu? Il faut s'approcher de Dieu. Il faut approcher de Dieu. Très bien. Il faut s'approcher de Dieu. Le pardon là est facile, mais ce n'est pas à la disposition de tout le monde. Il ne faut pas confondre le pardon de Dieu avec le souffle, avec le soleil. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Il donne à tout le monde le souffle. Que tu sois païen, chrétien, Dieu nous donne tous le souffle. Mais le pardon, il y a une catégorie de gens qui doivent être des bénéficiaires. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je suis bénéficiaire, ce n'est pas grave. Mais il faut quand même que tu t'approches de Dieu. Pourquoi il faut s'approcher? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de ce pardon-là, malgré que c'est disponible. Lorsqu'on nous sert à manger, c'est à celui qui a l'appétit de manger qui peut manger. Mais celui qui est en train de gêner, qui ne veut pas s'approcher à la table, il va avoir faim. Il ne va pas avoir faim parce que maman n'a pas préparé. Non. Parce qu'il ne veut pas s'approcher. Mon frère, ma soeur, tu veux rester dans la vie des péchés, tu resteras dans la vie des péchés. Mais les jours où tu prends la décision de s'approcher, il a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Tu ne vas pas te repousser si tu viens après cette prédication pour venir vers lui. J'avais parlé de ça hier. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de deuxième des choses qu'il faut faire pour bénéficier du pardon facile de Dieu. Il faut se fatiguer de son péché. Il faut se fatiguer de ça. Si tu n'as pas dit Amen. Amen. Merci. Amen. Attends, mais la soeur, tu peux dire.
Oui, oui. Parce que c'est ce genre de prédication où il n'y a pas tout l'amen, mais aidez-moi quand même si un amen apparemment me fait ça seulement pour m'encourager quand même. Parce que la manière dont mon mari est assis là-bas, je suis pas découragé, mais vous m'encouragez moi. OK. Des fois, avant de demander, avant de bénéficier des pardons faciles de Dieu, il faut arriver à un moment, toi-même, tu te dis, je suis fatigué de vivre dans cette vie de péché ou de commettre ces péchés. Amen. Parce que lorsque je suis en train de méditer la parole de Dieu, je suis en train de voir que le Seigneur est en train de laisser l'appel à certaines catégories de personnes que je m'aimerais citer. Un, le Seigneur invite ceux qui sont fatigués de venir vers lui. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas encore fatigués. Maman Priska, pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît? Amen. Yes, mamie. Oui, papa. Yes. Je lis au nom du Seigneur, Matthieu 11, verset 28. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Après, je vais faire quoi? Je vous donnerai du repos. Mais laisse-moi vous dire, il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués d'abandonner certaines vies. Il n'est pas encore fatigué. Mais celui qui n'est pas encore fatigué, il va encore continuer. Alors, si tu as besoin de bénéficier de la facile, il faut arriver que, non, je suis fatigué. J'aimerais vous poser une question très facile. Vous puissiez me répondre mais dans votre cœur. Qui est cette femme ou cet homme qui peut épouser une femme qui n'est pas encore fatiguée de tricher? Qui peut le faire? Personne. Wow. Alléluia. Amen. Amen. Personne. Hey, papa la berge, même vous aussi. Non, il n'est pas encore fatigué. Il n'est pas encore fatigué. Il a dit, bon, que je me marie d'abord. On va voir ça après. Qui peut le faire? Jamais, papa. Pourquoi? C'est difficile. C'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? Pardon? Pour moi, je pense qu'il faudrait d'abord comprendre d'abord cette personne. Parce qu'il faudra d'abord, je vais dire quoi, cheminer avec cette personne pour comprendre un certain nombre de choses. Mais à dire qu'aller directement, non, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est possible. Alors, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Si tu es en face d'une femme que tu veux épouser, la femme te dit clairement, bon, moi, je ne suis pas encore fatigué, mais épousez-moi quand même. Peut-être que je peux changer. Qu'est-ce que tu peux lui dire? N'aie pas peur. Il va rien faire. Dis-lui, dis quand même. Moi, à ce niveau-là, je dirais juste à cette femme de donner sa vie à Jésus parce que là, tu n'as pas encore confessé Christ dans ta vie. Parce que celui qui confesse peut laisser, parce que celui qui habite à moi est plus fort. Amen. Bon, s'il habite en toi, ça veut dire que forcément, tu dois laisser. Bon, pour moi, cette personne n'a pas encore confessé Christ. Très pour bien. moi, la personne doit d'abord confesser. Très bien. Mais quelqu'un d'autre aussi m'a écrit en disant, moi, je vais d'abord lui dire, va d'abord finir. Hein. Va d'abord finir. Après, quand tu vas te fatiguer,
Je vais vous poser la question. La Bible dit ceci. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu laisses ton offrande. Arranger. Tu pars d'abord faire quoi? Arranger. Arranger. Il est très important, mon frère, ma soeur. Quand tu veux bénéficier du pardon de Dieu, le pardon de Dieu est là à ta disposition. Mais il faut d'abord un moment donné te rendre compte que je suis fatigué. Je ne veux plus de cette vie. Je veux un changement. Alors quand tu réalises ça, tu viens, il va te recevoir. Donc, si tu sais que tu n'as pas encore fini, les Américains disent, take your time. Prends ton temps. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie de personnes que Christ lance son appel à ceux qui devaient venir vers lui, il lance son appel à ceux qui ont compris que leur temps est arrivé. Alléluia. Amen. Amen. À ceux-là qui ont compris que mon temps est arrivé. Le temps de ma conversion est arrivé. Le temps de mon changement est arrivé. Le temps que je laisse cette vie est arrivé. Pourquoi? Chaque chose a son temps. Amen. Moi, je crois que chaque chose a son temps. Il y a un temps de conversion pour chaque personne. Je le crois. Amen. Bonjour, maman. Amen. Amen. Moi, Amen. je crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien, mais le pasteur Timothée que vous voyez, il y avait un temps où il n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais lorsque mon temps était accompli, il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Dieu peut te choisir, mais il y a un temps où ton temps arrivera. Et lorsque ton temps arrive, bien-aimé, viens vers lui. Beaucoup de gens, ils sont passés à côté des temps de Dieu. Mais je prie que ça ne puisse pas être ton temps. Laisse-moi encore ouvrir cette entre parenthèses. Amen. Amen. Dans les domaines de péché ou de la sanctification, nous nous sanctifions jour après jour. Alléluia. Amen. On se sanctifie davantage. Je vais dire ça autrement. La sanctification a des niveaux. OK? La sanctification a des niveaux. Cela veut dire, tu peux être là aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus, mais tu écoutes une prédication où on te dit, on te penche sous le pardon. Tu comprends que non, il faut pardonner les gens. Alléluia. Amen. Et tu ne savais même pas. Tu étais ignorant, tu ne savais pas. Et quand tu comprends qu'il faut pardonner, quand tu écoutes la prédication, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas aller faire quoi? Demander pardon. Amen. Après, on te prêche encore sur les dîmes. Il faut respecter les dîmes. Il faut donner tes dîmes. Oh, donc si je ne donne pas ma dîme, ce n'est pas bon. Wow. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne donnais pas ma dîme. Désormais, je prends la décision de faire quoi? De donner ma dîme. Amen. On te prêche encore. On te prêche encore qu'il faut passer par l'eau des baptêmes. Il faut être baptisé. Ah, moi, ça fait 5 ans que je ne suis pas baptisé. On ne m'a même pas prêché ça. Waouh, Seigneur, pardonne-moi. Tu dois être baptisé. Tu pars encore. On te fait baptiser. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous prêche, à chaque fois que nous sommes exposés devant la parole de Dieu, souvent Dieu utilise cette prédication-là pour nous amener à un autre niveau de notre sanctification. Parce que n'oubliez pas que nous devons atteindre la perfection. Amen. Tu n'es pas parfait, mais tu es appelé à atteindre la quoi? La perfection. La perfection. Tu es là, tu as fait 5 ans, tu ne sers jamais Dieu. On te prêche que non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois commencer à servir Dieu. Un chrétien, ce n'est pas normal pour un chrétien de ne pas servir Dieu. Oh, tu comprends. Oh, que tu prends la décision de commencer à faire quoi? À servir Dieu.
tu atteins un autre niveau. Il y a des moments où Dieu t'exigera. Il y a des moments où Dieu te demandera à laisser certaines choses. Plus tu montes avec Dieu, plus Dieu commencera à t'exiger certaines choses. Et à chaque niveau, il faut obéir pour Amen. atteindre un autre niveau. Amen. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Lorsque ton temps arrive pour que tu passes à un autre niveau de la sanctification, n'hésitez pas. Yes. Si ce n'est pas clair, je peux encore éclaircir. Il y a des choses que aujourd'hui, tu ne vois pas le mal dans ça. Parce que simplement, peut-être, on ne t'a pas bien prêché. Il y a des péchés que tu n'arrives pas à abandonner maintenant, simplement parce qu'on ne t'a pas bien prêché. Et la Bible dit ceci, le Saint-Esprit vous convaincra à ce qui concerne quoi? Les péchés. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit commence à te convaincre que toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça, laisse-moi te dire, le temps que tu puisses changer ton habillement est arrivé. Amen. Je vous l'ai dit. Amen. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas quoi? Non, ne dirigez pas vos cœurs. Jésus lance son appel à ceux-là qui comprennent que mon temps est arrivé. Non, le temps pour moi de changer mon habillement est arrivé. Tu changes l'habillement, après l'esprit revient encore. Te dire qu'il est temps pour toi de changer, d'arrêter avec l'alcool. Tu n'écoutes pas, tu fais l'accident à cause de l'alcool. Tu comprends, hey, je vais mourir pour rien. Je vais mourir pour rien. Amen. D'arrêter seulement avec l'alcool. Oui, oui. Quand tu comprends le temps, mais il faut s'approcher. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais la vie de sanctification a des niveaux. A des niveaux. Et ces niveaux-là sont souvent marqués par le Saint-Esprit qui est en nous. Il va commencer à te mettre mal à l'aise, à te dire à toi-même que tel que tu es là, tu dois me servir. Et quand tu ne sers pas Dieu, tu pêches. Quand tu ne sers pas Dieu, tu pêches. Tu pêches. Pourquoi tu pêches? Il est venu parce que ton temps est arrivé. Mais imaginez-vous, le Dieu qui avait laissé à Paul de massacrer l'église. Mais le jour où il était temps pour que Paul puisse abandonner cette vie-là, il n'avait pas hésité. Amen. Je vais en profiter et dire à une personne en ces lieux, je ne te prêche pas cette prédication pour que tu laisses tout aujourd'hui. Oui, ne m'attends pas là-bas. Mais je fais confiance à l'Esprit de Dieu. Il peut venir vers toi pour te dire, Amen. il est temps pour toi d'arrêter avec cette... Et quand tu attends cette voix-là, laisse-moi te dire, ton temps est arrivé. Amen. Dieu t'attend à un autre niveau. Amen. Dieu t'attend à un autre niveau de sanctification. Alors n'hésite pas. Amen. Amen. N'hésite pas quand tu comprends que c'est le moment. Amen. Quand tu comprends que c'est le moment. On n'a pas tous le même niveau de la sanctification. On n'a pas tous le même niveau de la sanctification. Il y a des gens qui craignent Dieu plus que les autres. Oui. Il y en a. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Avance, papa. OK. Notez bien. Vous qui êtes en train d'écrire, notez ceci. La parole de Dieu, ça c'est choquant, laissez-moi dire, je vais expliquer. La parole de Dieu laisse cette liberté à ceux qui ne se sentent pas encore prêts d'abandonner le péché, de continuer à pécher ou de pécher. C'est qui, hein? Vous pouvez répéter, pasteur?
Ah oui, merci. J'ai dit ceci. Il faut noter ça très bien. La parole de Dieu donne cette liberté-là à ceux-là qui se sentent que je ne suis pas encore prêt d'abandonner ma vie de péché, qu'ils continuent à pécher. La parole de Dieu te donne cette liberté-là. Le libre arbitre. Si te dire, tu n'es pas obligé d'arrêter ça. Si tu penses que tu as encore le temps, vas-y. Maman Priska. Maman Priska, vous êtes là? Je suis là, papa. Je suis là. Ok, lis-nous ce verset, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 12. Lentement. Apocalypse 22, le verset 11 à 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. Écoutez ça, bien-aimé. Que celui qui est injuste soit celui encore qui est injuste soit encore comment? Injuste. Ok. Que celui qui est souillé se souille encore. Ah, celui qui est souillé s'essuie encore. Ok. Et que le juste pratique encore la justice. Ok, que les justes pratiquent encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Ah, vous avez compris là où j'avais dit que la sanctification a des niveaux. Hein? Très bien. Donc, celui qui se sanctifie comment? Encore. Que celui qui pêche, qu'il pêche, hein? Encore. Celui qui vit dans une vie de mensonge, qui continue à mentir. Un mensonge. Continuez, Maman Priska. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Ah oui, ma rétribution est avec moi. J'aime ça, lingala. Lifuti, national lifuti, national va payer chèque. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Pour rendre à chacun selon ce que sont ses œuvres ou son œuvre. Ce que son œuvre. Pour rendre à chacun. Bien aimé, j'aimerais, qu'est-ce que je voulais vous faire comprendre? Si tu es là, tu sens que je ne suis pas encore prêt d'abandonner ce péché-là. Dieu t'a créé en étant libre. Tu peux continuer dans cette vie-là de péché comme les autres. Alléluia. Mais il a dit ceci, je reviens, je viens donner à chacun selon son œuvre. Donc, si tu te dis, comme je suis là, j'ai encore le temps de pécher, bien sûr, vas-y. Mais un conseil gratuit, conseil d'amis, il ne faut pas que le jour où tu prends la décision d'abandonner ce péché, que cela soit trop tard. Amen, amen, amen. Amen, papa, amen. On dit combien de jours pour les voleurs? 99. 99 jours pour les voleurs. Donc, c'est-à-dire que si tu sens que je ne suis pas encore prêt d'abandonner cette vie, laisse-moi te dire, Dieu te donne le temps. Mais il ne faut pas que ça soit trop tard. Amen. Amen. Le conseil est passé, Amen. cassé. Est-ce que c'est passé? Amen. Papa. Troisième des choses, pour bénéficier de pardon facile de Dieu, il faut se laisser changer par Christ. Alléluia. Amen. Amen. Il faut se laisser changer, transformer par Christ. Parce que le Dieu qui pardonne facilement, il n'est pas là seulement pour te pardonner, mais il est là pour te pardonner et te changer. Amen. Dans le deuxième point, toi-même, tu te dis, je suis fatigué.
Mais dans le troisième point, lui, maintenant, il faut que tu te laisses, que lui puisse faire quoi? Échanger. Il faut que tu puisses être sûr. Il faut que tu puisses te laisser, qu'il puisse changer ton cœur, changer ta vie. Bien aimé, les pardons faciles changent toujours les vies des gens. Ça, c'est sûr. Les pardons faciles de Dieu nous changent, nous transforment, nous sanctifient et fait de nous des nouvelles créatures. Un vrai pardon de Dieu va te changer. Tu ne vas plus avoir le goût de faire ce péché. Tu ne vas plus le sentir en fait. Le pardon de Dieu est différent des hommes parce que lorsque Dieu te pardonne, même la vie est partie. Hier, la sœur Aimée a cité un verset qui dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché. À un bon français, si on enlève le mot ôter, on peut remplacer par quel mot? Qui enlève les péchés du monde. Qui enlève le péché. On peut aussi, si on enlève le mot enlever, on peut mettre quel mot? Effacer. Efface les péchés. Effacer. Effacer, ou bien on peut mettre quel mot? Supprimer. Supprimer. Brûler. Supprimer. Supprimer. Retirer. Donc, Jésus ne vient pas seulement te pardonner pour t'encourager en péché, mais il te pardonne et supprime même les goûts de péché. Amen. Oh my God, oh my God. Bien, mais laisse-moi vous dire entre parenthèses, un voleur qu'on a attrapé en prison, s'il sort, il peut continuer à voler. Je répète, un voleur qui a fait 5 ans en prison, s'il sort, il peut continuer à faire quoi? À voler. Mais une personne qui a rencontré Jésus, aïe, 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 je parle d'une personne qui a rencontré Jésus. Amen, amen. Lis-nous, Amen. lis-nous ce verset où on nous parle d'une femme qui a eu l'occasion de rencontrer Jésus. Jean 8, le verset 10 à 11, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Alors Jésus leva la tête et lui dit, Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? Personne. Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Yes. Alors Jésus reprit, Jésus je ne reprit. te condamne pas non plus. Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. Amen. 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 Je pensais que tu allais acclamer. Je pensais que tu allais acclamer. Amen, amen, amen. Vous savez, Amen, lorsque amen, amen, amen. Christ te pardonne facilement, la parole, c'est une sémence. Amen. Donc, il va déposer en toi une sémence de ne plus pécher. Amen. Il a déposé dans la vie de cette femme une sémence. Il n'a pas seulement dit, je ne te condamne pas non plus, pour te dire que je t'ai pardonné. Mais il a ajouté, va et ne pêche plus. Bien-aimé, qu'est-ce que Pierre avait dit? J'ai péché toute la nuit. Je n'ai point réussi. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Amen. Maintenant, lorsqu'il a jeté le filet, selon les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'il a eu après? Pêche miraculeuse. Cela veut dire, cette femme-là, à cause de ce que Christ lui avait dit, quand elle va partir, elle ne va plus pécher. Parce qu'elle sera en train de marcher avec une parole qu'il a reçue de Dieu. Amen, amen. Parce que la parole que tu reçois de Dieu est comme une sémence. Ça ne peut pas seulement bien aux oreilles, mais ça te donne le courage.
Amen. Oh my God. Les paroles que tu reçois de Dieu, ça ne te donne pas seulement, ça ne te fait pas seulement bien à l'oreille, mais ça te donne le courage. Donc, ça veut dire, la parole que Christ avait dit à cette femme-là, ce n'était pas les paroles de quelqu'un qui était en train de conseiller à cette femme. C'était une parole de celui qui est la parole et vie. Christ est la parole et vie. C'était une vie que Christ avait communiquée à cette femme-là. Amen. Paul peut dire, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde comme une perte. Je le regarde comme la boue. Il y a des gens qui sont là en ces lieux. Parce qu'il y a des gens qui doutent pendant que je parle, mais laisse-moi vous dire, il y a des gens qui sont là connectés en ces lieux. Ils ont vécu ce que je suis en train de prêcher. Depuis le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont abandonné une vie de péché sans force. Sans suivi, amen. Sans suivi, sans contrôle, sans pasteur. Il ne fait plus ça. Il ne fait plus ça depuis qu'il avait été pardonné. Ils ne sont plus ça en fait. Ils ne le sont plus. Pourquoi? Il a reçu vraiment un vrai pardon. Bien-aimé, le pardon facile t'amène à laisser cette vie-là de péché. Pas seulement ça, mais le pardon facile de Dieu t'invite à un changement. Amen. Le vrai pardon de Dieu t'invite. Donc, c'est un appel au changement. Christ ne te pardonne pas pour t'encourager de pécher, te motiver de pécher. Non! Il te pardonne pour te décourager de ne plus pécher. Amen. Oh my God. Maman Prisca, lis-nous ces versets titres, la version parole de vie. Écoutez ce verset. Maman Prisca. Elle est là. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre peut lire. Moi, pasteur. Allez-y, oui, maman. Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Dieu a montré son amour qui sauve comment? Tous les autres humains. Très bien. Amen. Cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ok, on dit ceci, que cet amour que Dieu a montré nous fait quoi? Nous apprend à faire quoi? À rejeter ce qui est à mauvais. Rejeter ce qui est mauvais. Et les désirs de ce monde. Ok. Allez-y, maman. Ainsi, et les désirs de ce monde, ainsi nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Très bien. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, toi qui as dit Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'en lisant ces versets, nous comprenons une chose, que Dieu, pour t'amener ou pour t'enseigner à rejeter ce qui est mauvais, il t'aime. Il te montre l'amour. Il te pardonne facilement. Alors, le fait qu'il te pardonne facilement, cela vient comme un enseignement pour te dire, tu dois rejeter ce qui est mauvais. Non, je prie que les changements de ta vie soient les résultats de l'amour de Dieu. Amen. Soit les résultats du pardon de Dieu. Amen. Bien, un pardon facile nous amène, nous enseigne. Un pardon facile ne t'encourage pas de continuer cette vie-là. Mais un pardon facile t'enseigne comment tu es bon et ce que tu dois faire. Comment tu dois te comporter. C'est ça, c'est ce que un pardon facile t'amène. Amen, amen, amen. Bien aimé,
laisse-moi vous donner une chose. À chaque fois que tu demandes un pardon à Dieu et que tu retombes encore dans le même péché, tu demandes pardon, tu retombes encore dans le même péché, est un signe qui montre que tu n'es pas encore pardonné de Dieu. Amen. Donc, si tu veux savoir si vraiment Dieu m'a pardonné, tu vas le savoir par les dégoûts de ces péchés-là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu le sauras comme ça. Tu vas sentir que tu n'as plus cette envie-là, en fait. Ça va disparaître. Alors, si Dieu nous pardonne pour que nous puissions être encouragés de pécher encore, cela veut dire que Dieu encourage les gens de vivre dans une vie de péché. Est-ce que c'est clair? Yes. Yes. Donc, si Dieu nous pardonne, pour que nous puissions avoir encore le courage d'aller encore pécher, c'est-à-dire que Dieu est complice. Come on. Donc, si Dieu n'est pas complice, ça veut dire qu'il va te pardonner et il va te donner aussi la force de ne plus retomber dans le même péché. Amen. Tu n'es pas pardonné parce que tu as demandé pardon, mais tu es pardonné parce que tu as respecté les principes du pardon. Amen. Amen, amen. Vous savez, le diable, pour nous maintenir dans une vie de péché, il vient nous dire à l'oreille que Dieu ne t'a pas pardonné. Amen. Tu as tellement fait du mal, il ne t'a pas pardonné. Alors, on va encore continuer. Tu gaspilles le temps inutilement. Mais le Saint-Esprit vient à ton esprit te dire, non, tu n'es plus la même personne. Non, ça, ce n'est plus ta vie. Non, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu ne te vois pas sale? Tu pêches, il vient te dire, regarde ce que tu ressens. Regarde ce que tu ressens et tu te vois sale. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Amen. Non, Amen. je prie pour le vrai pardon de Dieu dans ses ministères au nom de Jésus. Amen. Amen. Si le Dieu El Rakoum, il est le Dieu qui pardonne facilement, il donne aussi il te donne aussi cette facilité-là d'abandonner cette vie. Amen. D'abandonner cette vie. C'est démoniaque de penser, de continuer à avoir le même désir du péché après avoir demandé pardon. C'est démoniaque. L'apôtre Paul est en train de dire, j'ai oublié de mettre le verset, pécherons-nous encore davantage pour que la grâce surabonde. Je crois qu'on met 8, si je me trompe. Il pose la question de savoir, est-ce que pécherons-nous encore pour que la grâce surabonde? Est-ce que pécherons-nous encore pour que la grâce surabonde? Est-ce que pécherons-nous encore? Ça, c'est encourager le mal. C'est comme si un parent, son enfant a volé, il cache ses parents. Il cache ses péchés de ses enfants. Alléluia. La Bible dit ceci. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais c'est lui qui fait quoi? Il avoue et les délaisse, obtient la miséricorde. Il faut avouer et il faut délaisser pour obtenir de la miséricorde. Laisse que vous puisse pas seulement vous pardonner, mais vous donner aussi la force. Je le dis autrement, laisse qu'elle raconte, pas seulement qu'il nous pardonne facilement, mais qu'il nous donne aussi la force d'abandonner cette vie. Amen. Oh my Amen. God, lève ta main droite pendant que je prie pour toi maintenant.
Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu n'es pas saint, tu n'es pas parfait. Amen. Dieu, Jésus ne te condamne pas. Mais au-delà de ne pas te condamner, il sait que la chair est faible. Il sait que tu es un homme. Il le sait très bien. C'est pour cela. Pas seulement il a prévu le pardon, mais il a aussi prévu d'enlever ses péchés en toi. Amen. Amen. Je Amen. déclare dans le nom puissant de Jésus que les dieux qui pardonnent facilement, qu'il enlève aussi cette pensée-là d'orgueil en toi facilement. Amen. Cette pensée-là de ne jamais pardonner aux autres facilement. Amen. Que tu commences à pardonner les gens facilement. Au Amen. nom de Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écrit, vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Gratuitement. Qui avait été pardonné facilement. Commencez aussi à craindre Dieu facilement. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et la vie de la sanctification ne soit pas une vie difficile. Que ce soit une vie très facile. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au Au nom puissant de Jésus. nom puissant de Jésus. Je déclare que la vie de la sanctification ne soit pas des batailles entre toi et ta chair, mais que tu restes conduit par l'Esprit. Amen. Quand il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils de Dieu. Amen. Il est écrit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Est-ce que l'Esprit te vient en aide au nom de Jésus? Amen. Je crois que s'il peut pardonner, c'est qu'il peut aussi nous donner la force. Amen. 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 S'il peut nous pardonner, s'il est capable de nous pardonner, c'est qu'il est aussi capable de dégoûter de cette vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois pas esclave de demander le même péché, le même pardon. Que tu ne sois pas esclave au nom de Jésus. Amen. 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 Que tu changes de sujet de péché. Amen. Que tu changes de sujet de demander pardon. Amen. Aujourd'hui, tu vas demander pardon pour mentir. Demain, tu demandes pardon pour voler. Demain, tu demandes pardon pour ne pas prier. Que tu changes de sujet de prière, de pardon. Que tu montes de niveau de pardon. Que tu progresses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas parfait, je suis sûr. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas parfait. Mais nous marchons vers la perfection. Amen. Amen. Que tu avances dans ta perfection. Amen. Que les jours où Christ viendra te prendre, qu'il ne trouve pas de tâches. Amen. Qu'il ne trouve pas de tâches. Amen. Même les jours où la mort viendra, que la mort te trouve que tu as déjà laissé l'impudicité. Amen. Que la mort te trouve que tu as déjà abandonné les vols. Amen. Que la mort te trouve que tu parles bien avec Amen. tout le monde. Amen. 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 Que tu ne puisses pas mourir avec les problèmes des gens. Tu n'auras plus l'occasion. Amen. 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 Mais je prie avant que la mort te surprenne. Amen. Avant que Jésus revienne. Les temps qui te restent, que tu te prépares au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. Que tu te prépares au nom de Jésus. My God. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas venu te pointer le doigt, mais je suis venu te montrer la voie de la vérité. Amen. 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 La voie de la vérité. Au nom de Amen.
Amen. Tu ne vis pas la vie chrétienne par tes propres efforts. Amen. C'est Dieu qui te donne sa force. C'est Dieu qui te capacite. Donc, je prie que Dieu puisse nous rendre capables, Seigneur. Amen. Je suis en train de prier d'abord pour moi-même. Je dis à Dieu, Seigneur, que je change, que je monte le niveau de sanctification. Yes, Lord. Amen. Que je ne puisse pas me sanctifier sur les mêmes choses, sur le même péché, sur le péché chéri. Non, je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je le reconnais. Amen. Je reconnais aussi que tu peux tout. Amen. Tu peux enlever le péché en Timothée. L'apôtre Paul a dit, ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. C'est le péché qui habite en moi. Alors je sais que Christ a le pouvoir d'enlever les péchés en moi, d'enlever l'impudicité en moi. Enlève cela au nom de Jésus. Enlève cette vie de calomnie. Enlève cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Il va aimer mon prochain. Enlève cette vie-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Pardonne et donne cette capacité de commencer à aimer son prochain. Amen. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen.